Tu sais évidemment ce que sont que les pupilles? Non. Je vais peut-être faire un bref rappel au cas où. Ce sont des petits trous noirs qui se trouvent au centre de tes iris. Les pupilles servent à réguler la quantité de lumière qui entre dans tes yeux, mais aussi elles servent à optimiser la qualité des images perçues, c'est-à-dire qu'elles contribuent aussi à la netteté. Par réflexe, lorsque tu es dans la pénombre, tes pupilles se dilatent pour augmenter la quantité de lumière qui entre, ce qui permet de voir même avec très peu de lumière. C'est pour ça que tu es ébloui le matin au réveil. Tes yeux ont passé une nuit dans le noir, donc sont encore dilatés, et un maximum de lumière entre lorsque tu allumes la lumière. Maintenant que tu sais ça, tous les matins au réveil, tu penseras à moi. Non, plutôt à la vidéo, excuse-moi. Et au contraire, lorsque tu es dans un milieu très lumineux, ta pupille a tendance à se fermer pour éviter l'éblouissement, mais il y a un petit temps de latence pour ça. Les dilatations et les contractions de tes pupilles sont rendues possibles grâce à deux muscles qui se trouvent à l'intérieur de tes iris. Ce sont des muscles qui ont des actions contraires, on dit qu'ils sont antagonistes. Le sphincter de l'iris, qui est innervé par les fibres nerveuses parasympathiques, permet la fermeture de la pupille jusqu'à 2 mm. On appelle ça le myosis. Et son contraire, le dilatateur de l'iris, qui est innervé par les fibres nerveuses sympathiques cette fois-ci, permet de dilater la pupille jusqu'à 8 mm et on appelle ça la mydriase. L'objectif de cette vidéo est de te faire prendre conscience que les anomalies au niveau de tes pupilles doivent être prises au sérieux. Mais surtout, je devais réviser. Comme tu vas le voir, c'est assez varié. Tu as des pupilles déformées, des pupilles dilatées, des pupilles qui ne se dilatent pas, et même des pupilles de taille différente. Comme je te l'ai expliqué, tes yeux, pour voir dans la pénombre, doivent se dilater. Tes pupilles doivent se dilater pour laisser entrer le peu de lumière ambiante. Cette faible quantité de lumière est captée par les bâtonnets, qui sont responsables de ta vision périphérique, de la vision des mouvements et de la vision nocturne. Il est tout à fait normal que tu aies l'impression de ne plus voir grand-chose lorsque tu passes de la terrasse ensoleillée à l'intérieur plus sombre de ta maison. Mais rapidement, ton œil s'adapte et tout entre dans l'ordre. Tout ça, c'est grâce à la dilatation plus ou moins rapide de ta pupille. Je t'invite donc à faire le test chez toi. Cependant, certains patients n'y arrivent pas. Ce phénomène est dû au vieillissement normal de l'œil. Leurs pupilles ne se dilatent pas correctement ou se dilatent moins rapidement. Ce n'est pas un phénomène grave, c'est même plutôt physiologique. Parfois, les patients n'y arrivent pas du tout et sont super gênés dans le noir chez eux ou pour conduire de nuit. Alors là, il faut en parler au médecin. Dans ces conditions-là, le médecin va devoir chercher une baisse de vision provoquée par une cataracte par exemple qui empêche la lumière d'entrer dans l'œil ou un trouble du champ visuel provoqué par une maladie plus grave comme la rétinite pigmentaire ou les glaucomes évolués. Évidemment, je ne vais pas faire une liste exhaustive de toutes les pathologies capables de faire ça. Lorsque ta pupille semble déformée, il est probable que ce soit des synéchies. Des inflammations de ton iris peuvent provoquer des adhérences plus ou moins importantes entre ton iris et ton cristallin, et c'est ça qu'on appelle les synéchies. Ces synéchies ne doivent pas être négligées parce qu'elles peuvent provoquer de la tension dans ton œil, donc elles peuvent provoquer des glaucomes plus ou moins graves. Tu peux avoir une petite différence de taille entre les pupilles. C'est ce qui arrive généralement à 15% des patients depuis leur naissance. C'est physiologique et ce n'est pas grave. Cependant, attention, si la différence de taille apparaît brutalement, là, c'est plus pareil. Bien sûr, il y a des causes évidentes qui ne nécessitent pas forcément de recherche. C'est le cas des collyres qui permettent à l'ophtalmologiste de dilater vos yeux lors des examens ophtalmo. Il y a des collyres qui permettent de fermer, qui provoquent un myosis, c'est-à-dire qu'une fermeture de la paupière. Ça, c'est des collyres qu'on utilise généralement dans les crises de glaucome aigu. Et il y a les traumatismes subis comme les balles de squash dans les yeux ou les chirurgies. Mais il y a aussi des causes moins évidentes qui nécessitent des examens complémentaires. Alors, ce syndrome de Claude Bernard Horner est caractérisé par trois choses. Il y a d'abord un myosis, c'est-à-dire une pupille qui est contractée, une paupière qui tombe, donc un ptosis, et une ophtalmie, c'est-à-dire qu'un œil a tendance à rentrer dans l'orbite. On a donc une pupille normale et une petite pupille. Ce syndrome de Claude Bernard Horner peut être congénital, donc là il n'y a rien à faire, mais il peut y avoir des choses plus graves comme une dissection de la carotide ou une tumeur.
La pupille tonique d'Ady est une pathologie bénigne qui touche généralement les jeunes femmes. D'un côté, on a une pupille normale et de l'autre côté, on a une pupille dilatée qui ne réagit pas ou très peu à la lumière. Donc, du côté dilaté, on a un éblouissement et du côté dilaté, on a aussi un trouble de l'accommodation qui gêne la lecture. La cause est inflammatoire, il n'y a pas vraiment de traitement et la pupille ne récupérera pas ou très peu avec le temps. Le seul truc que l'on peut faire, c'est proposer aux patients des verres teintés et un verre progressif pour compenser le problème d'accommodation et permettre la lecture du côté de l'œil touché. Dans les paralysies du 3, on peut avoir une pupille qui se dilate et qui ne réagit plus à la lumière, et souvent associée une déviation de l'œil touché et un ptosis, donc une paupière qui tombe. Et dans ces conditions, il faut craindre un traumatisme, un anévrisme, voire une tumeur. Dans le syndrome d'Argyll-Robertson, les pupilles sont normales mais ne réagissent pas à la lumière. Donc quand on les éclaire, elles ne se contractent pas. Par contre, quand le patient se met à lire, les pupilles se contractent normalement pour lire. Et dans les cas positifs d'Argyll-Robertson, il faut craindre une neurosyphilis. Donc tu vois, les anomalies de la pupille ne sont pas à prendre à la légère. Pas la peine de toutes les apprendre, mais de toute façon, j'ai pas été exhaustif. Mais c'était pour souligner la gravité d'éventuelles pathologies qui peuvent se cacher derrière des pupilles anormales. Donc, si tu as une différence de taille entre les pupilles ou si tes pupilles ne réagissent pas correctement à la lumière, tu dois prendre rapidement un rendez-vous d'urgence avec ton ophtalmologiste. Et tu dois consulter d'autant plus rapidement si ta paupière tombe, si tu vois double, si ton œil est douloureux, si tu as de la fièvre ou des maux de tête importants, et si tu as une dilatation de ta pupille provoquée par un traumatisme. Allez, à très bientôt. Ciao.